Namasté, Balance. C'est parti pour votre guidance, les conseils, les messages susceptibles de vous aider à appréhender ce qui arrive, votre situation actuelle, mieux la comprendre, avoir des confirmations, avoir des éléments pouvant vous aider dans cette période, là, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Pour moi, il est mardi 18 mars 2025, mais bon, le moment où vous tombez sur cette vidéo sera le bon moment auquel ces messages vous aideraient. Ok. Putain, celle-là est toute bizarre là. Je sais pas si on la voit. Non, je crois qu'on la voit pas. Je parle de toi. Bah ouais, parce que t'es toute bizarre, choucroute. Ouais. Allez, on y va pour les balances. Quel jeu utiliser? En fait, avance rapide, hein, le temps que je place tout ça, que je trouve d'abord les jeux, les oracles, les tarots, enfin tout ce qui me permettra de... Oh bah, l'étoile de la vérité, je viens de la faire. Ok, elle retombe. J'y peux rien, hein, ça tombe à... C'est pour ça, hein, j'aime faire en direct le placement. Tiens, alors celle-ci, elle me laisse dans les mains, donc je ne peux pas ne pas la prendre. Les cartes divinatoires de l'ange gardien. Oui, le tarot des mailles. Oh. Ouais. Ah, ok. Book Love Answers. Je me souvenais pas que je l'avais mis en carte, celui-ci. Ok. C'est un bouquin. Oh, j'arrête de tourner la tête. Le tarot de la lumière de guérison. Je ne sais pas si vous avez le même temps que moi. J'ai un ciel splendide. Vraiment, c'est splendide. On a un super soleil avec... moi, j'ai vu sur le lac et sur la montagne, avec la neige, donc le soleil qui fait ressortir la neige, plus le lac. Bon, le lac n'est pas turquoise comme en été, il est un petit peu gris quand même, mais ça reste le lac et un ciel bleu. Pas aussi bleu qu'en été, tout comme le lac, mais c'est très très beau. C'est très très beau. J'espère que vous avez un très beau environnement. Quand je parle, parfois sur certaines vidéos, et on me l'a reproché, alors c'est un peu gonflé, mais bon, je comprends. Parfois je parle de moi, c'est pas pour parler de moi. Rien ne nous a, nous sommes tous un. Je dis ça parce que la vidéo d'avant, alors bon, bah, je le dis à vous, mais j'aurais dû le dire à la vidéo précédente, aux vierges hein, d'ailleurs, parce que j'ai parlé d'une douleur que j'avais. Et j'entends déjà... bref. Mais rien n'est anodin. Ce que je dis lors d'une vidéo ne me... Bien sûr,
ça me concerne, mais c'est pas pour rien que ça tombe, cette explication tombe sur votre vidéo à vous et pas sur une autre. Il y a forcément un lien, d'accord? Comme là, cette explication, je la fais avec les balances. Il y a un lien aussi. Peut-être que pour vous, les balances, il y a besoin de vous expliquer, il y a besoin de vous justifier. Tu vois, voilà. Il y a toujours... rien ne tombe par hasard, quoi. Et... alors, qu'avons-nous d'autre, s'il te plaît? The Light Seals Tarot. Ok. Petit oracle grimoire de la magie. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et je l'aime bien. Il est très doux, il y a plein de poésie. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne l'ai pas ouvert depuis... pouf, pouf, pouf. Je sais pas, 2 mois. Ouais, c'est très bien. Donc la poésie, hein, la balance a besoin d'embellir sa vie, de voir, de rêver, de mettre ornements, de se remplir de joie et de beauté. Il y a celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, je la fais tomber. L'ange indigo. Donc là, c'est les êtres différents. Hein, donc vous vous sentez peut-être à part. Okay. Ouais, encore un autre. Quand je... Dans le tirage des jeux, quand je demande un, souvent j'en ai 2, voire 3. Allez, un dernier passage. Ouais, non, là c'est collé. C'est collé, je ne les veux pas coller. Alors, c'est fait. Et vous faites avance rapide, évidemment. Hein. Parce que moi, des fois, enfin, voilà, moi je suis chez moi, donc je prends mes aises. L'énergie de guérison. Et on s'arrête là, sauf que ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ok, on s'arrête pas là. D'accord. Voilà. Bon, il fallait celui-là. Oh, minimalisme. Bon, bah décidément. Vous avez un rapport avec les vierges, hein, parce que ça fait plusieurs jeux là qu'on me donne que j'ai eu avec la vierge. Donc il y a quelque chose. Bon. Ou pas, on verra bien les messages. Mais quoi qu'il en soit, on me demande d'utiliser, je crois, au moins 2 jeux semblables à ceux que j'ai utilisés pour le signe précédent. Bon, allez, je prépare tout ça et ouais, déjà, putain, 9 minutes. Bon, allez, je me dépêche. « 0909. Si vous voulez aller voir sur votre moteur de recherche Google, entre autres, le 0909, signification des anges 0909. Ça peut être un message supplémentaire pour vous. Alors, on y va avec l'oracle de la guérison. Voilà. Pour la balance, s'il vous plaît, on y va pour la balance. On attaque direct. Beaucoup de jeux concernant la guérison pour vous.
c'est ce que j'ai constaté, oui. Au moins 3. Donc, bah oui, c'est beaucoup. Parce que... Allez, balance, merci. Et nous avons impuissance. Bon, je suis de tout cœur avec vous les balances. L'impuissance. Bon, il faut réussir à se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quand on a fait tout ce qu'on a pu en notre âme et conscience, il faut se résigner, accepter, se libérer et avancer avec ça. Que tout a sa raison d'être. Mais on attaque fort là, on attaque fort. Vous êtes cloué, vous êtes alité. Vous ne savez plus... mais vous ne savez plus parce que vous essayez de faire à la place des autres. Or, on ne peut pas changer les autres. Vous prenez sur vous des choses qui ne vous concernent pas. On ne peut pas changer autrui. Ça va être un grand costaud là. Voilà. Direct, je l'ai. Vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Vous avez tiré cette carte car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir pleinement acteur de votre vie et de choisir de nouvelles manières de penser pour donner lieu à un véritable changement. Point. Ceux auxquels vous aspirez, qui sont souhaitables, voire indispensables, nécessitent un cadre d'action, une discipline quotidienne et d'un engagement total. Tant que vous tiendrez les événements extérieurs pour responsables des difficultés que vous rencontrez, en répétant des phrases comme « c'est la faute du gouvernement, d'un milieu familial abusif, de la banque et de ses taux d'intérêt », etc., etc. Tant que vous répéterez ça, ce genre d'accusation sur autrui, sans prendre en compte votre part active et votre investissement personnel, votre responsabilité ou non-responsabilité. Donc, tant que vous aurez sans cesse à l'esprit cette implication ou l'accusation sur autrui, vous continuerez de vous sentir impuissant. Beaucoup des personnes qui rencontrent le plus de succès lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts, participent à autant de séminaires que possible, apprennent à se réjouir de la réussite d'autrui et nouent des relations avec des personnes qui partagent leurs idées. Action. L'action qu'on vous conseille de faire pour sortir de ce sentiment d'impuissance à laquelle vous devez faire face, que vous vivez actuellement. Demandez-vous, est-ce que les personnes qui font partie de ma vie m'inspirent et contribuent à mon élévation? Si ce n'est pas le cas,
Prenez les choses en main et apportez les changements nécessaires à votre environnement immédiat. L'une des premières étapes pourrait consister à éliminer tous les médias qui ont un impact négatif sur votre vie quotidienne. Une autre action importante pourrait consister à modifier votre régime alimentaire. Par exemple, en supprimant le sucre, les exhausteurs de goût tels que le glutamate de sodium, les OGM, et les remplacer par des fruits et des légumes biologiques de saison. Prenez un moment et déclarez l'affirmation suivante intérieurement ou à haute voix. Je suis souverain de ma vie. Je suis souverain de ma vie. Rien ne peut m'affecter à moins que je ne le choisisse. Rien ne peut m'affecter à moins que je ne le choisisse. Mes pensées créent ma réalité. Mes pensées créent ma réalité. Répétez-la jusqu'à ce que vous vous sentiez plus fort. Vous finirez par la croire. Elle vous aidera à faire de nouveaux choix. N'oubliez pas que les mots que vous choisissez et votre discours intérieur sont assez puissants pour modifier jusqu'à votre propre physiologie. Les affirmations positives. J'aurais voulu vous tirer ouais, mais je les ai offerts là à quelqu'un il n'y a pas longtemps, donc hier d'ailleurs, hier ou avant-hier. Du coup, je les ai plus sous la main, donc je vais pas le faire, mais bon, vous aurez compris. Vos pensées créent votre réalité. Je ne cesse de le dire, c'est fou ce que je radote, mais il n'y a rien de plus important. Ok. On poursuit avec... Bon, tu vois. En fait, quand j'ai dit... Ah ouais, j'ai même 4 oracles de guérison là. Parce que là, on a un tarot d'auto-guérison, donc... celui-ci, du coup... Pour la balance, s'il te plaît. Balance. Il y a déjà plein de parapentes là. C'est fou, hein? Plein de parapentes là sous mes yeux. Allez. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Ouais. 9 de coupe. C'est chouette. 9 de coupe, c'est excellent. Alors, est-ce que vous le visualisez? Est-ce que c'est ce que vous espérez? Bon, quoi qu'il en soit, si c'est pas encore actuel, si vous ne le vivez pas, soit vous tendez vers ça, soit de toute façon, continuez à espérer ce 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Hein, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est vraiment un super bel accomplissement des souhaits. Et c'est plein d'amour. Les émotions sont dans le la mince, je trouve pas le mot. Plus que de la satisfaction, quoi. J'ai pas le mot. Hyper satisfaction, je vais dire, parce que là j'ai pas le mot qui me vient, mais non, c'est pas con, non. Ouais, le fait d'être hyper réjoui
parce que justement, ce que l'on espère aboutit. Hein. Donc c'est une magnifique carte. Alors, si c'est un espoir, poursuivez, continuez. On vient d'avoir la carte, justement, comme quoi il était important de croire en ses rêves, en quelque sorte, hein, c'était un peu ça. Et quand on croit en ses rêves, ils finissent par se réaliser, en fait. Nos pensées deviennent notre réalité. C'était ça, hein. L'idée de base, elle est là. Et la carte du 9 de coupe tombe, donc bah, je vais, du coup, comme j'ai qu'une carte, je vais prendre le temps de vous la lire, de manière à ce que vous vous imprégniez encore plus. Hein. Par contre, est-ce que je vais la trouver rapidement, s'il te plaît, parce que d'un tarot à l'autre, ce n'est pas rangé, donc là je suis dans la terre, là je suis dans les bâtons et la coupe. Ok, merci. Et là, je l'ai. C'est chouette. Bonheur matériel. Si le, si le chiffre 6, 9 de coupe. Si le chiffre 6 représente les joies innocentes, le 9 représente les plaisirs intentionnels. L'achèvement est proche. Le danseur qui s'élance par-dessus le 9 de coupe le danseur qui s'élance par-dessus les 9 coupes représente celui qui profite de tous les frissons qu'offre la vie. Il incarne la joie de l'insouciance, l'excès auquel il est parfois bon de céder. Voilà. Ça m'a tout de suite envoyé un excès sain. Parce que moi, le mot excès, j'ai du mal. Et quand j'ai lu le mot excès, je me suis dit, attends, il va falloir que je précise que c'est un bon excès. C'est pas... ouais, c'est un excès qui est sain. C'est vraiment une magnifique carte, hein, c'est pour ça. Donc, un excès auquel il est bon de céder. Relation insouciance, sexe sans lendemain. Chacun ses trucs, hein, mais bon. Plaisir du vin. Ah ouais. Bon, je poursuis. Vous avez le droit de vous amuser. Cette carte vous dit que vous avez le droit de vous amuser. Profitez de la vie, en fait, en quelque sorte. Bon, après, ouais, voilà, le vin à petite dose, quoi. Et puis le sexe sans lendemain, je vous le conseille pas non plus, tout comme le vin, mais bon, ouais, c'est une manière de dire de profiter de la vie, quoi. Sans se dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Bon, après, les exemples, ils sont pas des masses chouettes. Hein. Bon. Bref, ces choses merveilleuses et d'autres ne constituent pas un accomplissement à long terme, mais la mandorle autour du danseur montre que pour l'heure, elles suffisent. Au 9 succédera bientôt le 10. Cet état d'insouciance ne durera pas indéfiniment. Tout le monde y a droit de temps en temps. Profitez de l'instant présent. Voilà. Bon, je pense que retenir, profiter de l'instant présent, voilà, et savoir jouir des plaisirs simples de la vie. Mais bon, les plaisirs simples, c'est pas le vin et le sexe sans lendemain, quoi. C'est un peu... Leur exemple, il est un peu... ça craint, quoi. Mais bon, on va retenir que vous avez besoin de joie immédiat. Essayez de vous entourer de joie. Essayez de remplir votre vie de petites joies simples.
sur l'instant présent. Voilà. Sachez profiter, je sais pas, un chant d'oiseau, un joli paysage. Là, on commence à sortir de l'hiver, il commence à faire plus doux, et c'est vrai que on entend la nature, les oiseaux, ça s'exprime de plus en plus, et c'est un petit bonheur, ça. Sachez en avoir conscience et apprécier ces petites choses. On poursuit avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. Je vais garder le livret, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais pas les faire sauter parce qu'elles sont vraiment trop longues, à moins qu'elles sautent pendant que je mélange, mais je vais aller la chercher. Parfait. Je vais pas la chercher, elle est tombée. Protection. Il n'y a rien à craindre. N'ayez pas peur de... N'ayez pas peur de... N'ayez pas honte aussi de pouvoir vous réjouir d'un rien. Et n'ayez pas peur par rapport à l'impuissance pour le coup. C'est étrange hein, d'avoir l'impuissance, le 9 de coupe et la protection. N'ayez pas peur, vous êtes protégé face à ce que vous vivez et dont vous n'avez pas la main. Et, sachez profiter des petits instants de joie, aussi brefs soient-ils. Je tombe direct dessus. Il n'y a rien à craindre. Vous vivez quelque chose en ce moment qui peut-être vous inquiète. Mais quelle que soit votre sensation, cette carte vous rappelle que vous êtes sous la protection des anges qui veillent sur vous. Ils sont prêts à accourir à votre aide. Si, encore faut-il que vous le demandiez. Encore faut-il que vous y croyez. Vous vivez une difficulté, quelque chose de difficile actuellement, demandez de l'aide. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Sachez demander de l'aide et vous en recevrez. Le conseil, offrez à votre ange tout votre amour et adressez-lui la prière qui naît spontanément depuis votre cœur. Light Sears Tarot pour les balances, s'il te plaît. Le 7 de coupe et le 6 de coupe. 7 de coupe, 6 de coupe.
le soleil. Et je vais m'arrêter là, ça sera suffisant. Donc le 9 d'épée, le 8 de bâton et le roi de coupe. Ah. Et là j'ai le 5 d'épée. Okay. Face à un choix difficile ou à des illusions ou à des rêves brisés, une indécision, le fait de ne pas savoir comment continuer à avancer ou quoi décider. Vous avez besoin de réconfort ou vous obtenez un réconfort, vous demandez un réconfort ou vous l'obtenez. Vous vous dirigez vers un réconfort, une fraternité, une solidarité, une loyauté, enfin un soutien, ouais, compassion, fraternelle. Vous obtenez ça, ou vous demandez cela, ou vous vous dirigez vers cela, ou vous offrez cela. Voilà. Oui, oui, si. Oui. Donc, vous obtenez donc le soleil, c'est donc un rayonnement, hein, une reconnaissance, une victoire, hein, un élèvement. Ça vous fait un bien fou, probablement d'avoir obtenu un soutien de quelqu'un face à une indécision, face à... Vous avez obtenu un bien-être par rapport à quelque chose qui vous rongeait et sur lequel vous étiez totalement isolé, avec un profond chagrin. Ça vous conduit à avoir obtenu ça. Donc cette aide, ce soutien ou cette réponse face à votre indécision et un profond chagrin que vous aviez. Donc vous obtenez une élévation, un rayonnement et l'envie à nouveau d'avancer. Vous vous sentez... le cœur s'est rempli en fait et vous vous sentez plus fort au niveau de le roi de coupe, donc plus fort pour offrir à nouveau votre amour à autrui ou même à vous-même. Mais ouais, vous obtenez donc cette position de roi au niveau de l'émotionnel. Dis donc, ça a été super là. Parce que vous revenez d'un profond chagrin et là, le soutien ou la réponse, dis donc, ça a été pouf. Vous devenez carrément le roi de coupe, quoi. Impressionnant. Et donc, avec le soleil, hein, donc une parfaite ouais, élévation de votre être hein, avec le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il gère, il maîtrise émotionnellement et il sait où il va et il est capable d'offrir sa coupe, d'ouvrir son cœur, de l'offrir à nouveau. Alors que vous étiez dans un profond chagrin, dans une
quelque chose d'inconsolable en lien avec le passé. Et des prises de tête aussi, des conflits incessants, intérieurs, hein, avant tout intérieurs. Hein. Vous étiez peut-être également en conflit avec d'autres personnes, mais c'est surtout que ça a suscité un conflit en vous, à l'intérieur de vous. Alors, soit c'est déjà acté, soit c'est un processus qui là va, au niveau des énergies, c'est en train de se faire. Hein. Et donc, c'est un très beau tirage. C'est bien. Vous avez une superbe avancée là. Hein. Attention à sortir de cette prise de tête par contre, parce que comme elle reste encore en fin de jeu, vous avez pourtant le soleil et le roi de coupe et le 6 de coupe, mais en fin de jeu, on a tout de même encore des prises de tête, hein, des conflits en fin de jeu. Alors, je regarde le dos de deck. Roi de denier. Ok, vos prises de tête concernent ce qui va se concrétiser en fait. De quoi concrètement vous avez peur de ce qui va finalement se concrétiser pour de vrai dans la matière en fait. Au niveau matériel, la vraie réalité des choses quoi. Vous avez peur. Vous avez peur. Très peur. Il faut chasser ça. Oh, il va falloir que je change de position, j'ai mon genou qui... Ok. Bah ouais, je suis une petite vieille maintenant. Hein. Je me mets dans des positions toujours... Donc, il faut que j'aille doucement. Et voilà, et c'est bon. Ensuite, je suis pas bien du tout positionnée comme ça. Je vais pas rester longtemps dans cette position. Mais bon, c'est pas grave, je crois qu'on a bientôt fini, non? Quelle heure il est? L'autre guérison c'est fait. L'ange indigo. Allez, l'ange indigo, donc voilà. Le coffret, on y va. Mais là, je suis pas bien du tout comme ça. Hein. Je vais pas rester comme ça, moi. Comme ça. Voilà. Donc, on y va pour l'ange indigo, pour les balances, s'il te plaît. Relâchement, détente. Vous êtes en sécurité. Cessez de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Voyez le positif. Oui. Demeure au sein de votre foyer. C'est tout. Et celle-ci, c'était quoi? Montrer de la reconnaissance. Alors, relâchement, détente. Elle, c'était la dernière. La deuxième, vous êtes en sécurité.
la troisième. Ah, c'est pas demeure, c'est demeurer. Donc exister, hein, en quelque sorte. Et montrer de la reconnaissance. Ouais, beaucoup de prise de tête, beaucoup d'angoisse, de stress qu'il faut réussir à évacuer. Vous faites du mal et vous faites également du mal à votre entourage, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien de bon. Alors comment est-ce que je vais réussir à formuler une phrase correcte? La peur n'éloigne pas le danger. Voilà. La peur n'éloigne pas le danger. C'est s'inquiéter ne fait qu'aggraver les choses. Et bien souvent, on s'inquiète alors que... et ça ne fait qu'empirer, de toute façon. Et ça n'écartera en rien. Ce qui doit se passer, se passera, de toute façon. Donc, pourquoi empirer les choses avant même, en plus, qu'elles n'arrivent? C'est ça le truc. Et puis, de toute façon, ce qui arrive, quand ça doit arriver, ça arrive. Et on pourra rien y faire. Donc... et il y a toujours de belles choses à voir et à recevoir. Donc, il est important de se concentrer sur les petits bonheurs de chaque instant et de remercier de manière à ce que l'univers en renvoie encore davantage. Quand on vibre la peur, on reçoit des situations qui reflètent cette même énergie. L'univers réagit en termes d'énergie, en termes de vibration. Donc il faut absolument chasser toute énergie négative, toute vibration négative pour ne pas amplifier dans les faits et les situations à venir dans ce même genre de crainte. On attire ce que l'on vibre. On vibre négatif, on attire du négatif. C'est la réponse en fait à nos vibrations, à nos énergies en fait. Et ça, il faudrait pouvoir faire un balayage des pensées et diriger nos pensées vers de belles choses et de belles réalisations. Et même si sur l'instant on vit un drame, on vit des choses difficiles, forcez votre esprit, forcez le plus possible dans la journée. Visualisez de belles choses pour l'avenir, comme si vous y étiez déjà. C'est important, vraiment. Je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, j'avais également l'oracle de la vérité, mais je n'ai pas préparé. Étrange. Bon. Écoute, 44. Bon, on va faire... voilà, on va faire l'oracle de la vérité. Et puis on terminera avec le petit oracle de la magie grimoire. Et je vous laisse là. Ça fait déjà beaucoup. Ah bah j'avais aussi le bouquin, mince. Ok, pour la balance, c'est tout.
le voyageur. L'humilité et la difficulté. Si vous devez voyager par plaisir ou par obligation, vous devez respecter certaines règles et entretenir de bonnes fréquentations lors de ces déplacements. Grâce à votre intelligence et à votre habileté, vous rencontrerez des personnes qui vous appuieront dans vos démarches auprès de gens importants et qui vous conduiront vers la réussite. Laissez l'intuition vous guider. Évitez de vous engager dans une relation sentimentale en voyage. Humilité. Je vais me tourner parce que ça va pas du tout pour... ça se coince. Ma gorge se coince. J'ai comme une crampe en fait, c'est trop bizarre. Humilité. Soyez modeste et agissez sans revendiquer. Votre situation va s'améliorer d'elle-même, car le destin se fait une loi de contrôler le vide. La modestie vous donne la force morale d'agir positivement, en établissant des liens plus profonds avec l'univers. C'est par votre choix intérieur que vous augmenterez votre force et que vous serez plus apte à affronter les difficultés qui se présentent à vous. Et donc, bonne transition, la difficulté justement. Vous vivez des souffrances morales et ne parvenez pas à y voir clair. Arrêtez-vous pour vous recentrer. Rassemblez votre énergie et trouvez la cause de vos tourments. Si vous essayez de brusquer les choses, l'échec sera inévitable. Alliez-vous à des personnes aussi sincères que vous et tout se passera pour le mieux. Courage. Courage, confiance, courage et amour. Je vais faire le bouquin quand même, bien que je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Bon, par rapport à la question que vous avez dans la tête, concernant un lien ou concernant l'amour, que ce soit de l'amour filial, donc familial ou avec votre partenaire ou amical, familial et amoureux. Ce qui vous préoccupe le plus, on va aller chercher. Pour la balance, s'il te plaît. La réponse pour la balance. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais. C'est beau. Des âmes sœurs. Des gens qui s'aiment et se comprennent sans se parler. Donc, petit oracle, grimoire de la magie pour la balance, s'il te plaît. Non, je reste comme ça, c'est pas grave. Je tiens pas une position longtemps, moi. Là, c'est la fin.
que balancer toute seule. Bon, allez. Et oui, mais quand je fais une guidance, en fait, c'est important de tout prendre en compte. Tout est un message, en fait. Tout peut être un message. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout prendre en compte, évidemment, mais... Et là, j'ai pas... La marjolaine. Guérison. Guérison, guérison, guérison. Hein. Énormément. Hein. Donc là, c'est encore la marjolaine concernant la guérison. J'espère que ça se voit. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Je suis de tout cœur avec vous les balances, apparemment vous vivez quelque chose de difficile. Je vous envoie tout mon amour, sincèrement. Prenez grand soin de vous. Aimez-vous, entourez-vous d'amour. Faites-vous du bien. Positivez. Plein de bisous. Un gros câlin.